dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Elena fait d'étonnantes révélations, Aurore prend les mesures nécessaires pour coincer Aurélie. De son côté, Bart débute ses nouvelles fonctions. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 25 février dans Demain nous appartient. Elena fait d'étonnantes révélations. Après avoir relaté les faits du soir de l'accident, Elena révèle à Martin qu'elle a été fiancée à Antoine 25 ans plus tôt et qu'elle est venue à 7 car ce dernier avait disparu du jour au lendemain sans raison. Touché par son histoire, le commandant Constant contacte Antoine mais celui-ci jure qu'il n'a jamais eu de relation avec cette femme par le passé. Alors que Martin lui demande de venir à l'hôpital pour éclaircir cette affaire, Myriel refuse. Plus tard, Elena raconte à Marianne qu'elle n'a jamais perdu espoir de revoir Antoine un jour. Sans réponse à la suite du départ inattendu de son fiancé, elle n'a pas pu refaire sa vie depuis. Pour Elena, Antoine a brisé sa vie et elle n'entend pas quitter cette avant d'avoir obtenu des réponses qu'elle estime légitimes. En parallèle, la police interroge le témoin. Certain que l'accident était prémédité, Martin se questionne quant à la culpabilité de Myriel mais Georges affirme que c'est impossible de tuer un amour de jeunesse. Malgré tout, Martin, qui n'a jamais classé l'affaire de la disparition de Valérie, promet qu'il ne lâchera rien sans connaître le fin mot de cette histoire. Pendant ce temps, Rose et Antoine sont au Spoon quand Marianne les interrompt, expliquant qu'Elena est convaincue qu'Antoine est son fiancé disparu. Antoine assure une nouvelle fois qu'il ne la connaît pas mais Rose souhaite qu'il la rencontre pour lui dire qu'il n'est pas celui qu'elle recherche. Et c'est ensemble qu'ils lui rendent visite. Comme Antoine maintient qu'elle fait erreur, Elena se renseigne sur sa date de naissance puis sur son adolescence. Il y a bien trop de coïncidences selon Elena pour qu'elle se trompe. Et lorsque Fabien, son fils, arrive à l'hôpital, cette dernière le présente comme le fruit de leur amour. Aurore prend les mesures nécessaires pour coincer Aurélie même si elle est contente d'être rentrée chez elle, Sophia semble mal à l'aise et s'inquiète qu'Aurélie puisse s'en prendre encore à eux. Face à l'inquiétude de l'adolescente, Aurore explique que la fille d'Oumergue a fui la ville. Une fois leur fille partie pour le lycée, William cherche à savoir si leurs vies sont encore menacées. Son épouse répond que l'enquête se termine et que les risques sont moins importants mais elle l'invite toutefois à rester prudent. Ne voulant pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, William la somme d'être vigilante avant de la prendre dans ses bras. De son côté, Arthur est heureux de retrouver Sophia et s'excuse de l'avoir mise en danger en lui donnant son téléphone portable. Tandis que l'adolescent craint qu'Aurore puisse le détester, Sophia certifie que sa mère a tout simplement eu peur. Dans le même temps au commissariat, Aurore et toute son équipe mettent en place la filature de David Doumergue. Sarah insiste pour faire partie de l'opération et le commandant Jacob accepte, ajoutant qu'elle sera utile sur l'enquête. En rentrant, Sarah rapporte les projets d'Aurore à Roxane. Sachant que son frère viendra la voir au Spoon, Roxane devra lui faire comprendre qu'il est suivi sans que la police ne s'en aperçoive. Bart débute ses nouvelles fonctions. Bart, qui débute ses nouvelles fonctions sous la direction de Victor, a obtenu un entretien avec Paul Gosselin dans la journée. À cette occasion, Brunet lui rappelle qu'il est primordial qu'il se fasse embaucher par le plus grand industriel de la pêche au thon de Sète.
Intéressé par l'un des bateaux que vend Paul, Victor désire détenir le plus d'informations possible afin d'avoir des moyens de pression pour conclure cette affaire. Bart n'est pas certain de pouvoir approcher le tonnerre aussi facilement, mais pour l'homme d'affaires, l'échec n'est pas une option. Lors de son rendez-vous avec Paul, Bart montre toute sa détermination et s'engage à apprendre très vite les rouages du métier. Seulement, Paul recherche des personnes qualifiées et l'invite à reprendre ses études à la place. Déçu de ne pas avoir réussi à le convaincre, Bart ne sait plus quoi faire pour qu'il change d'avis. Lorsqu'il indique que Paul s'est fait retirer son permis de conduire, Victor enjoint son protégé à se faire recruter comme chauffeur. Chez les Valorta, Fleur confronte son fils à propos de son nouvel employeur. Furieuse qu'il ne lui en ait pas parlé avant de signer son contrat, Fleur le met en garde contre ces magouilles qui pourraient mettre en péril l'issue de son procès. Bart est quant à lui tout simplement heureux de pouvoir faire quelque chose de sa vie, d'autant que Brunet est la seule personne à lui avoir tendu la main. The